Bienvenue dans Mont Blanc Live, bonjour à tous. Alpinisme, parapente, mais également escalade, cascade de glace, trail, moto. Et pourtant, avec toutes ces disciplines, eh bien, nous n'aurons qu'un seul invité aujourd'hui. Mais quel invité? Avant de vous le présenter, faisons le tour de table des chroniqueurs. Ah oui, j'ai mis un petit peu la pression, notre invité est mort de rire, mais vous le découvrirez tout à l'heure. Chloé qui est à fond, comme notre invité. Chloé, bonjour. Oui, bonjour. Greg qui, à défaut de dormir la nuit, bien bouquine pour le bien de l'émission. C'est ça. C'est ça, un gros pavé. Et puis Claire qui reste attirée par les belles choses ici et ailleurs. Surtout pour trouver le sommeil plus facilement. Eh bien voilà. Alors notre invité sait tout faire, je l'ai dit. Quelques lignes de son CV. Face nord de l'Eiger en moins de 5 heures quand même. Le super couloir au Mont Blanc du Tacu en 4 heures avec un parapente sur le dos. Les Grandes Jorasses pareil avec un parapente sur le dos en 6h35. Il est moniteur d'escalade. Il a fait 3 posées au sommet du Mont Blanc en parapente, en solo et en biplace. Et puis surtout il a battu un record du monde de distance en parapente biplace. Certains l'auront reconnu. Nous accueillons Julien Herili. Bonjour. Bonjour. Bon, j'ai un peu mis la pression, désolé. Légèrement. Mais quel CV, hein, quel CV, sacré CV. Alors c'est vrai, vous venez de battre un record du monde de distance en parapente. Oui, c'est ça. Enfin, je ne l'ai pas battu. Ah si, oui, il y en a un récemment, oui, c'est vrai. Un peu récent. Ah oui, non, il y en avait un au Brésil. En fait, oui, c'est automne, j'avais oublié. Mais oui, là, dans les Alpes, oui, il y a 2 semaines. il y a 2 semaines. Ouais. Alors, quelle distance? Un peu moins de 200 km, 190 km. Ouais. Et c'est un triangle, donc en fait, on s'est promené entre le massif du Mont Blanc, le massif des Aravis et les Bauges, le massif des Bauges, et je suis revenu dans le Mont Blanc. Ouais, Alors, c'est avec pas ma la passagère. plus longue distance faite en parapente, c'est ça, hein? Non, absolu non, parce qu'en biplace, c'est plus difficile. Donc les distances sont plus modestes, entre guillemets, mais c'est la plus grande qui a été faite en biplace à ce jour, ouais, sur un triangle. Sur un triangle. Et Oui. alors après, vous avez un record à 363 km. Oui, Et là, c'était au Brésil. c'était au Brésil, voilà, dans des grandes plaines où on est poussé par le vent, on arrive à aller encore plus loin. Alors, vous étiez avec qui? Parce que c'était en biplace. Ouais, j'étais avec Katia Lafaille, donc une amie voilà, qui est alpiniste aussi, et on a partagé ce moment. Ouais, c'était un grand moment, là, très dépaysant, et puis on a fait une vraie cordée tous les deux. Ouais. Alors, Ça s'est fait au Brésil parce que le terrain s'y prêtait plus Oui. ou c'était un choix d'aller là-bas? Non, les conditions sont propices au vol record là-bas, parce que le vent est fort, les conditions d'ascendance sont plus fortes même, enfin différemment fortes, mais plus longues que dans les Alpes, sur des périodes plus longues. Donc c'est connu pour ça en fait. alors, à propos de record, regardons quelques images. 363 km en biplace, ça donne ça. L'objectif premier de ce voyage était de battre des records du monde de distance. Partager ça à 2 en l'air. On était en cordée, mais sous les airs, sous une toile de parapente. J'ai peur de me retrouver par terre, quoi. Et puis à toutes ces heures passées et d'énergie dépensée, et c'est tout fini, quoi. Il faut attendre le lendemain. On est parti au Brésil, à Quixada, donc qui est un site mondialement réputé pour les records, parce que les conditions sont quand même très fortes. Je la voile, film. Ok, là, elle gonfle bien, quoi. Il s'est retourné à temps. Le record, pour nous, c'est une stimulation énorme. Moi, ça me pousse à être encore meilleur. Jamais vu ça ici. On avait vu là tous les deux. Alors Julien, on a vu un décollage un petit peu sportif. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe? Oui, pour battre des records, il faut qu'il y ait du vent fort, donc forcément on se met en l'air dans des conditions qui sont limite. Donc il faut un gros niveau technique, et puis il ne faut pas avoir peur d'engager un petit peu aussi, il faut dire ce qui est, hein. Mais bon, sinon tout le monde battrait des records, ça se saurait. Donc oui, c'est une phase un peu délicate, le moment où on quitte le sol. Et les voiles sont grandes ou pas? En biplace, oui, plus grande, 40 mètres carrés. Donc une aile solo fait 20-25, on va dire, donc il y a beaucoup de force. Donc on se fait assister, en fait, des gens nous tiennent et ils nous lâchent au bon moment. Mais ils ont l'habitude de ça, et nous aussi. 363 km, ça fait combien d'heures en vol? À deux, faut s'entendre, faut pas s'engueuler, j'imagine. Non, c'est mieux, on s'aide plutôt, c'est une dizaine d'heures. Une dizaine d'heures? Ouais, on passe la journée, quoi, en Et gros. qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Vous discutez? Ouais. Ou vous êtes vraiment concentré sur... Ça sur dépend, il y a des le moments où vol on se détend, parce qu'on peut pas tenir 10 heures d'attention à fond, donc on discute, on parle de tout et de rien, on s'émerveille, hein, parce qu'on voit des choses incroyables, en fait. Moi, c'est pour ça que j'y retourne chaque fois, c'est que c'est tellement beau. On regarde, on observe les conditions, on observe les oiseaux. Les oiseaux nous aident beaucoup aussi à trouver des ascendances.
Donc il y a plein de choses à voir, c'est fascinant, quoi. Julien Aigrili, ce record, il est homologué, il est référencé quelque part, comment ça fonctionne? Oui, il est homologué par la Fédération aéronautique internationale, qui est basée à Lausanne et qui reprend tous les sports aériens, dont le parapente. Alors, on va changer de discipline, parce que vous faites du parapente, mais pas que, je l'ai dit au début de l'émission, parapente, alpinisme, mais aussi du trail, du ski de pente raide. Vous savez vraiment tout faire en montagne. Finalement, quelle est votre discipline préférée avant qu'on voit un petit sujet? Je ne saurais pas dire que je sais tout faire, mais j'ai baigné dedans. Oui, j'aime toutes ces disciplines. Après, ma préférée, c'est difficile à dire. Je crois que c'est peut-être la cascade de glace quand même. Et le parapente, les deux à peu près au même niveau. Allez, un portrait de Julien entre ciel et cime, regardez. J'ai une forte énergie, j'ai besoin de la dépenser, de la canaliser. Et, la montagne, c'est mon terrain de jeu pour ça, quoi. Quelle que soit la façon de la parcourir, que ce soit en grimpant, en volant ou en marchant simplement, j'ai besoin d'y être. Très très beau voyage encore. Tout se rejoint et tout peut se pratiquer dans une même journée avec l'accès en parapente. Ça redéfinit la montagne en fait, parce que les distances n'existent plus. On arrive à s'affranchir de parfois de très très grandes distances. Les journées qui sont faites d'enchaînements de sommets. Et je reviens à la maison le soir, j'ai pas touché la voiture et j'ai passé des moments incroyables dans les airs ou au sol. Je suis content d'avoir pris les chaussons. C'est sans la corde, franchement, tu fais pas le malin dans les petits pas là. Bon 5 de Chamonix quand même, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai déjà fait des décos à la noix, mais comme ça. Ouh, ah, d'où je viens. Bon, celui-là il est fait, je crois que je vais pas le refaire de sitôt. Il y a toujours une phase au niveau mental où on est dans le doute. On se dit mais qu'est-ce que je fais là? Quand l'aile arrive sur notre tête et qu'on quitte le sol, là c'est une immense libération. Oh, c'est majestueux! Moi, ce qui m'intéresse, Julien, c'est c'est quoi votre histoire? Comment vous êtes arrivé à pratiquer toutes ces activités de montagne? Je les ai toutes pratiquées, ces activités, à différentes périodes de ma vie, depuis l'adolescence, depuis mon enfance. Et comme j'aime bien pousser les choses, je suis allé loin dans chaque activité, séparément. Et puis un jour, il m'est apparu logique de les mettre ensemble, en fait. Comme c'est les branches d'un même arbre, c'est tout la même chose, et j'ai tout mis ensemble. Et parmi toutes ces activités, laquelle permet le plus l'improvisation? Ah, ça c'est compliqué. Toutes dans leur style en fait. On peut tout recréer en fait à notre façon ou imaginer des choses différentes. Que ce soit en escalade, on peut imaginer des enchaînements par exemple, ou grimper des fois rapidement sans corde quand c'est pas très difficile par rapport à son niveau. Le parapente, les parcours on les crée sur une carte. On les imagine d'abord et après on essaie de les réaliser. On se rend compte que ça marche pas parfois, il faut réajuster. Non, je crois que c'est vraiment un état d'esprit en fait. On peut être créatif dans n'importe quoi. Alors, vous n'êtes pas guide de haute montagne, vous passez quand même combien de jours en montagne là-haut? Tous les jours. Tous les jours? Ouais, quasiment. 360... Mais pas en haute montagne, je suis au-dessus de chez moi simplement. Parfois c'est la montagne qui est au-dessus de mon village et j'y suis presque tous les jours. Allez, une activité que vous adorez, vous nous l'avez dit, c'est la cascade de glace. Eh bien, on continue de vous suivre. Regardez avec ces images très impressionnantes. Trop. C'est vraiment une cascade atypique ça. Mi-spéléo, mi-cascade de glace. Super beau. Magnifique édifice. Bon, t'en penses quoi de cette longueur? Comment? T'en penses quoi de cette longueur? Fantastique. C'est beau, hein? C'est majeur. C'est plus raide qu'il n'y paraît, hein? Ouais. Il y a combien de diplodocus qui sont passés là-dedans? Hallucine, quoi. Pareil. Voilà la sortie, le cigare de sortie de métro. Bon là il a pas de gueule, il ressemble à rien. C'est un beau mur super sculpté qu'on attaque là-bas en bas par la droite. On voit nos traces là dans le couloir. Et après pour descendre, on va dans le tube de 70-80 mètres, bien raide pour tirer des rappels et redescendre
tout en bas de ce métro. Voilà une petite ambiance du relais. Au premier relais, Flying Circus, la mythique voie de Jasper, ouverte déjà il y a 20 ans. Donc ça c'était un œuf très athlétique. On ne voit pas bien en dessous là, il y a un couplage de piton qui s'est arraché. Ici c'est la fissure, gros toit de coconut 12+ qu'on a fait il y a 2 ans, 3 ans. Allez, Jus. Allez, une belle traversée. Sur un stalactite gigantesque. Allez, Jus. Superbe. Fin de l'enchaînement, métro Flying Circus. Il va faire nuit, il fait très sombre. Flying c'était là-haut. Un beau petit rappel plein de gaz sous des grosses draperies, j'en ai fait tomber 2-3. Une belle fin de journée. Ah, c'était classe. C'était classe, Julien Herili. C'était où alors? Parce que du coup, c'est un enchaînement de 2 voies en fait. Hein. Oui, 2 voies classiques, on va dire, de haut niveau quand même, en Suisse, à Kandersteg. Donc Comment vous trouvez ces sites un peu atypiques, là, une espèce de cascade de glace dans un tube c'est vraiment des sites atypiques, ça se fait quoi? Par le bouche à oreille? C'est connu des spécialistes? Oui, c'est connu, il y a des topos, maintenant c'est référencé, donc ça fait quelques années qu'elles existent ces voies, donc on les trouve assez facilement. Puis des classiques aussi belles que ça, il n'y en a pas 50 non plus, donc ça se sait. Pour autant, en cascade de glace, les conditions pour grimper sont assez... Enfin, il n'y a pas beaucoup de jours dans l'année où on peut grimper ces cascades. Hein. C'est très court. Ouais, les créneaux peuvent être très courts. Cette année, il y a eu peut-être une quinzaine de jours, une vingtaine, on va dire. Et comme la météo, vous avez vu, ces derniers temps, elle se réchauffe un petit peu. Donc on a de moins en moins de jours de cascade. Et vous filmez à chaque fois tout ce que vous faites, toutes vos activités, parce que vous avez énormément d'images, on est vraiment avec vous, vous commentez ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est une partie importante de vos activités, justement, de pouvoir faire des vidéos? Oui, si je suis un petit peu... En fait, il y a 2 choses. J'aime partager avec les gens, déjà, et ça me semble tellement extraordinaire ce que j'arrive à voir dans ces conditions que j'ai envie de le partager, c'est naturel. Moi, ça me remplit, donc j'ai envie de donner aux autres. Et après, évidemment, c'est aussi au niveau professionnel. Mon job, c'est quand même d'être alpiniste professionnel, donc si je ramène pas d'images, ça sert à rien. Alors, on a vu le parapente, on a vu la cascade de glace. Connaissez-vous le dry tooling? Vous, forcément. Je ne sais pas si les téléspectateurs connaissent. Julien, cette discipline, c'est quoi? C'est assez nouveau, le dry tooling? C'est quoi? Oui et non. En fait, on appelait ça du mixte avant, dans les années 80. En fait, les alpinistes ont toujours grimpé sur du rocher avec des piolets, des crampons, parce qu'il y a toujours des passages en montagne où on n'a pas le temps d'enlever tout son matériel, donc on se déplace avec les crampons. Là, c'est devenu une discipline à part entière qui se pratique en falaise maintenant comme l'escalade. Mais c'est vrai que ça fait une quinzaine d'années. Allez, une nouvelle fois, on vous suit, Julien Herili. Extrait de Rock and Play, Julien Herili. Alors, tout à l'heure, on a vu des images, c'était plutôt fait au smartphone, embarqué. Là, il y a une vraie production.
Oui, sur ces oui, images-là. voilà, une amie, Lucie Francini, donc, qui s'est lancée même maintenant, qui fait ses propres films, a eu la chance j'ai eu la chance qu'elle me filme dans cette action-là. Puis sur d'autres, d'ailleurs, en parapente aussi. Et oui, c'est important d'avoir des gens qui sont bons en images et qui captent aussi. Il faut une certaine sensibilité pour faire des belles vidéos. Et une sensibilité, et puis être capable de vous suivre dans vos activités. Aussi. Bon, là, c'était plutôt au sol, beaucoup de monde pourrait y aller, mais il y a des endroits, c'est peut-être plus compliqué Ouais, pour vous suivre. complètement, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai appris à filmer aussi un petit peu tout seul, parce que je peux pas emmener des gens partout, en fait. Le biplace sur les records permet ça, par contre. D'avoir la personne qu'on embarque qui filme et qui fait les images. Voilà, on peut pousser sur quelque chose de quand même très engagé et emmener en même temps quelqu'un avec nous et vivre le truc en direct. Donc la cordée des airs, en fait, le film montre vraiment ce qui se passe à l'intérieur et en direct, quoi. Allez, on revient justement au parapente avec Bliss et ses images, regardez. Souvent du mal de l'air, du mal de mer. Est-ce que vous avez le mal de terre quand vous restez trop longtemps sans aller en montagne comme ça Je confirme, ça s'appelle la tremblote, je suis comme ça. ouais, bah oui, un peu quand même. J'ai besoin d'y retourner. Vous êtes mieux là-haut, ouais. Bah franchement, il y a des moments, ça fait un peu cliché, comme les apnéistes, voilà, qui ont envie de rester au fond, il y a un peu de ça quand même, ouais. On vous voit dans le film précédent décoller de l'ancien téléphérique qui était au-dessus de Verrier. Oui. Il n'y a pas une petite sensation d'adrénaline à ce moment-là, parce que c'est extrêmement raide. Je confirme, oui, c'est raide. Bon, après, je connais bien mon sujet, et puis la voile que j'ai se prête particulièrement à ça, mais oui, ça fait quand même, je suis concentré, ouais. Qu'est-ce qui se passe si la voile ne se déplie pas correctement à ce moment-là? Il faut qu'elle se déplie correctement, il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option. Non, je peux m'arrêter au bord, quand même, j'ai le temps de m'arrêter, mais oui, il faut réagir. Alors Julien Irilli, vous êtes donc né à Annecy, vous êtes moniteur d'escalade et vous connaissez forcément le lieu où Chloé nous emmène aujourd'hui. Alors Julien Irilli, vous qui avez grandi dans la région, vous avez, j'imagine, forcément débuté l'escalade à un moment de votre vie sur le mur d'escalade de la falaise d'Angon. Oui, j'y suis passé, ouais, en effet, oui. J'emmenais des élèves aussi parfois. D'accord, alors c'est un site facile, accessible, avec des voies qui vont du 3C au 5B. Les familles viennent souvent y passer la journée pour pique-niquer au pied de la falaise. La Clairière, c'est un endroit paisible et calme, mais vu des airs, attention, c'est juste magique. Alors Julien, est-ce que c'est un endroit dans lequel vous emmenez encore des élèves de temps en temps? Ça m'arrive un peu plus rarement, mais oui, encore par moment, oui. Est-ce que vous leur faites découvrir par les airs maintenant? Oui, plus par les airs en effet, parce que en fait, je fais souvent un vol découverte qui part du col de la Forclaz, qui survole ce site et qui va jusqu'à Talloires, oui. Des sites d'escalade, vous en connaissez d'innombrables, vous en avez un préféré en Haute-Savoie?
Ou peut-être en Savoie, ou peut-être en Isère, ou peut-être ailleurs dans les Alpes. Ouais, alors il y en a vraiment beaucoup en effet. À côté de chez moi, il y a plein de petits sites en fait qui sont pas connus et sur lesquels on passe beaucoup de temps. Et c'est des endroits super paisibles, on est tout seul. Et, ouais, un site comme l'eau vive où je vais aller tout à l'heure là. Oui, c'est un site que j'affectionne particulièrement parce que c'est calme. Mais du coup, voilà, vous aimez le calme, vous aimez vous retirer un petit peu, loin un peu de la foule, des roches, des sites très fréquentés, des sites d'escalade d'école très fréquentés. Oui, alors il n'y a pas une fréquentation forcément énorme sur les falaises, hormis quelques falaises très connues en France comme Céuse ou tout ça, mais par contre les salles sont en train d'exploser et j'ai du mal à aller dans les salles maintenant. Oui. Allez, on va sortir le mieux des sites d'école d'escalade pour là, les grands professionnels. Une fois n'est pas coutume, on va parler bouquin avec Greg, notre spécialiste outdoor. Oui, alors si comme moi vous avez du mal à dormir ou si vous êtes blessé ou si vous voulez vous reposer entre deux longueurs, je vous conseille ce livre. C'est une autobiographie d'un grimpeur américain, Tommy Caldwell, Push, c'est aux éditions du Glénat. Alors, Tommy Caldwell, c'est une histoire complètement incroyable qui a été mise à l'escalade par son père quand il avait 3 ans. À 6 ans, il grimpait déjà de grandes longueurs. C'est un grimpeur que vous connaissez ? Oui, bien sûr, il est très très connu dans le milieu. Il est très connu. Alors son histoire est complètement atypique, complètement dingue. Il était petit, chétif, donc il s'est mis à l'escalade, il s'est lancé à corps perdu dedans. À 16 ans, il a battu ses idoles lors de sa première compétition. Et puis, il s'est mis dans la tête de grimper le downwall, au Yosemite. On va regarder les images, c'est complètement incroyable. C'est un projet qui lui a pris 7 ans. C'est-à-dire que pendant 7 ans, il s'est entraîné. Tous les ans, il retournait sur la paroi pour repérer chaque aspérité, chaque petite partie du mur, parce que c'est une phase qui fait près de 1000 mètres, et pour que cette ascension soit validée, il fallait absolument que ça soit fait en une fois. Donc ils sont restés avec son partenaire de grimpe 19 jours sur la paroi au bout de cette année. Voilà, là on voit Kevin sur les images, son partenaire. Donc ils ont dormi sur la paroi. Ils ont dormi sur des porte-à-ledge sur la paroi, on va le voir bientôt. Autre particularité de Tommy Caldwell, eh bien en fait il a perdu l'index de la main gauche lors d'un accident domestique en fait avec une scie circulaire, tout bêtement. Et donc il doit grimper avec uniquement 9 doigts. Et puis lors de cette ascension, il s'est blessé également, et donc il n'avait plus à la main gauche que 3 doigts pour grimper. On voit là ça c'était pendant les entraînements, toutes les tentatives. Vous voyez qu'ils se prennent quand même des gros drops. Chute de glace parce que les conditions météo sont très changeantes sur le Yosemite, donc de temps en temps il se prenait des plaques de glace. Il avait au-dessus du porte-à-ledge installé une espèce de protection pour justement se protéger. Et donc c'est un projet de toute une vie. C'est retracé dans ce livre qui est complètement incroyable. Donc je vous rappelle le titre de cet ouvrage, Push de Tommy Caldwell. Et donc l'escalade a vraiment été poussée à son paroxysme et est devenue un phénomène de société aux États-Unis, parce que quand ils sont montés sur le mur, je pense que vous le suiviez pendant... Obama, on les a félicités aussi. Voilà. En fait, les équipes de télévision sont venues petit à petit s'agglutiner quand ils ont su que ça commençait à se faire et que l'ascension de ce mur complètement dingue, Down Wall, allait être faite. Vous voyez les images de leur arrivée. Et il y a une partie de l'ouvrage qui est dédiée à cette ascension complètement folle, mais il y a aussi pas mal d'autres choses. Ils ont été pris en otage au Kyrgyzstan quand il était jeune. Il a dû pousser un des ravisseurs de la falaise pour pouvoir s'échapper. Bref, donc c'est un livre qui est assez étonnant, que je vous offre. Ah, c'est gentil. Voilà. Là, on voit simplement sur les images quand Tommy Caldwell tient, c'est quoi? C'est des toutes petites prises. On est quoi? On est dans, pour ceux qui connaissent bien l'escalade, on est quoi? Dans du 8A, B, on est dans... Non, du 9e degré là. 9e degré, c'est vraiment... Parmi les longueurs les plus difficiles au monde. C'est ce qu'il y a de plus dur, et c'est le Yosemite. Vous avez déjà été forcément au Yosemite, vous l'avez félicité en bas, c'est ça en fait, hein? Non, malheureusement non, mais oui, je connais le mur où il était, enfin pas Downwall qui est vraiment extrême, mais oui, c'est impressionnant. C'est un site mythique, ce site, le Yosemite aux États-Unis. Hein. Oui, il y a des films qui ont été réalisés à Uprising Valley, là, c'est incroyable, ça, il faut voir. Hein. Ça montre vraiment l'histoire, parce qu'ils ont une histoire très profonde, les Américains, avec cet endroit, le Yosemite. Et là, oui, c'est l'aboutissement d'années d'efforts et de détermination, quoi. Allez, on quitte les États-Unis, on revient à Annecy, votre ville. Claire nous propose de découvrir un lieu, un hôtel un peu particulier. Peut-être que vous préférez les campings, mais allez, petite escapade dans un hôtel. Non, un hôtel. Allons-y pour les hôtels avec Claire.
Eh bien, ça tombe bien parce qu'en plus, c'est du côté de chez vous, à Annecy. Il s'agit du Boutique Hôtel Annecy. Alors, ce concept boutique hôtel, c'est quelque chose qui est venu des années 80 du côté des États-Unis. C'est né à New York et à San Francisco. Et alors, tout peut s'acheter, toute la décoration, sauf les murs et visites. Vous êtes au Boutique Hôtel à Annecy, à 200 mètres même pas de l'hôtel de ville d'Annecy, à 50 mètres du lac et à 2 minutes à pied si on marche vraiment lentement du cœur historique de la ville d'Annecy. Alors, le Boutique Hôtel, donc, c'est un très vieux concept qui date grossièrement des années 1900, des brocanteurs qui étaient sur San Francisco et qui avaient des établissements à peu près comme le nôtre d'une dizaine de chambres avec un établissement de charme et dans lequel ils brocantaient leurs meubles. Donc nous, on a retranscrit cette définition-là en l'appliquant ici au Boutique Hôtel à Annecy avec les clients qui rentrent ici dans la réception qui fait aussi office de magasin de décoration et ensuite ils poursuivent l'aventure et l'expérience en allant dans la maison donc, qui est juste à côté, à Tenante, avec les 13 unités, les 12 chambres qui se situent dans la maison, donc dans une tonalité toute différente. On peut retrouver une ambiance d'une chambre New York, d'une white bohémienne, donc il y a plein de styles différents. Et c'est ça qui fait aussi l'originalité du lieu, et c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui viennent ici, qui ont essayé une chambre et qui se disent « Ah ben je vais revenir dans un mois ou deux et j'aimerais bien en essayer une autre parce que je trouve que voilà, il y a quelque chose d'intéressant ». Les clients viennent ici parce qu'on a un côté design, on a un côté aussi chaleureux et humain de la maison d'hôtes et on les accueille vraiment comme si on recevait des amis à la maison. La semaine, on reçoit beaucoup de personnes qui sont aussi en voyage d'affaires et qui aiment venir ici parce qu'ils ne sont pas comme s'ils étaient à l'hôtel, ils sont comme à la maison. Et le week-end, par contre, on a plus des personnes qui viennent naturellement de notre Suisse limitrophe et sinon des grandes villes sur Lyon, Paris, Bordeaux et beaucoup de personnes qui viennent d'Angleterre. Et après, c'est plutôt des familles ou des couples qui ont quand même toute cette passion et cette tonalité vraiment pour l'attrait de la décoration et des espaces qui sont un peu originaux. En fait, on a un grand showroom. Donc les clients, en effet, quand ils sont en chambre, qui voient une applique ou qui voient un coussin ou quelque chose, ils peuvent le retrouver dans la boutique. On les vend en produits neufs, naturellement. Les projets attendus aujourd'hui, c'est déjà de refaire tous les extérieurs. On se laisse évoluer le lieu par rapport à la décoration, par rapport au salon de thé et peut-être en apportant aussi d'autres sources d'activité ici, encore novatrices, et qui vont par contre toujours dans l'idée de boutique hôtel. Alors rassurez-vous, si vous avez le coup de cœur pour un accessoire de cuisine, de décoration, ils ont la version neuve. Et puis, Ah bon quoique le vintage peut avoir un côté supplémentaire. Et puis pour les tarifs, eh bien, c'est accessible en basse saison à partir de 110 € la nuit avec le petit déjeuner compris. Allez Julien, entre deux nuits d'hôtel, vos projets maintenant pour la suite, pour le printemps et l'été, quels sont vos projets en montagne ou peut-être des projets de films? Vous allez faire quoi là, ces prochaines semaines? Oui, il y a plusieurs projets, il y en a un en cours là que j'essaye depuis plusieurs années en fait et j'attends un créneau météo mais là cet hiver il n'a pas fait très beau donc c'est un projet d'enchaînement, c'est la trilogie en fait, c'est l'enchaînement des 3 grandes faces nord reliées en parapente et pour l'instant j'y arrive pas. Donc ça va se faire, de toute façon, c'est qu'une histoire de patience, comme le Downwall pour Tommy Caldwell. Qui a mis 7 ans, on le rappelle. Qui a mis 7 ans, donc j'ai encore 4 ans, donc ça va. Non, puis des projets d'enchaînement en montagne avec du parapente et de l'alpinisme et encore des vols records en parapente, en biplace. En tout cas, vous aimez mélanger alpinisme et parapente, ces enchaînements. Ça, c'est vraiment votre truc. Oui, quand on a goûté au parapente en montagne, on n'a plus envie de marcher pour descendre. C'est clair et net. Moi, je n'ai plus envie de faire les approches pendant 8 heures à marcher. Je préfère aller courir pendant 2 heures et voilà. Le message est passé. Merci à vous, Julien et Irili. Merci. Mont Blanc Live, l'émission se termine. Alors, les beaux jours arrivent, restez dehors. Et sinon, en cas de pluie, eh bien, les replays, c'est sur le www.montblanclive.com pour voir et revoir l'émission. Vous nous suivez évidemment sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Excellente fin de journée sur MB Live. Merci à toute l'équipe. À demain.